Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Linoucha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui et comme promis, je vous propose des bouillons cubes maison à la volaille. Il est vrai que j'utilisais très souvent les bouillons cubes du commerce au début, mais c'est vrai qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dedans et souvent c'est trop salé. Du coup, je me suis lancée dans la préparation de cubes maison. Verdict, c'est trop bon. Découvrons la recette ensemble. Dans une marmite à fond épais cocotte, j'ai mis 2 litres d'eau et je vais rajouter par la suite des légumes. On va mettre de la courgette, de la carotte, des navets, des céleris, les branches et les feuilles. Une carcasse de poulet désossé, un bouquet garni. Alors vous parfumez vos bouillons avec ce que vous voulez. Moi c'est de la coriandre et du persil. Vous pouvez mettre des feuilles de laurier et du thym si vous préférez ça. Je vais saler, poivrer, mettre un peu de curcuma, fermer la marmite sous pression et laisser le tout cuire pendant 30 minutes. On va par la suite enlever la carcasse du poulet ainsi que les herbes. Alors j'enlève l'ensemble des herbes, le bouquet garni je veux dire. Je vais mixer le bouillon à l'aide du mixeur plongeur. Je mixe l'ensemble des légumes. Je mets mon bouillon sur le feu et je le fais réduire à feu moyen en le mélangeant régulièrement pendant une quarantaine de minutes, histoire d'avoir l'équivalent d'un litre de bouillon et pas plus. Après la réduction du bouillon, on va passer à la préparation du bouillon cube. On va préparer le liant d'abord. On met sur un feu moyen de l'huile d'olive dans lequel on rajoute de la farine et on mélange toujours sur feu moyen pour avoir une préparation bien lisse sans grumeaux qu'on va épicer par la suite avec du sel, du poivre, du curcuma, du piment doux, de la salhanout, de la poudre d'ail. Il faut saler généreusement parce que les bouillons cubes sont salés à la base. Ça vous évite de rajouter le sel quand vous mettez les bouillons cubes. Et là, je vais verser ma préparation en mélangeant toujours. Ça, c'est très important de mélanger pendant qu'on la met sur le feu parce qu'il y a la farine. J'ai oublié de mettre la salhanout, je vais le rajouter après. C'est pas grave. Et je laisse ma préparation sur le feu s'épaissir tranquillement en la mélangeant régulièrement. Faut pas hésiter à la mélanger régulièrement, on risque qu'elle accroche à la marmite. Et voilà la préparation qu'on obtient à la fin, la consistance, je veux dire. Je l'ai laissée pendant 30 minutes à feu moyen en la mélangeant régulièrement. Je vais la verser par la suite dans des petits moules à tartelette ou vous la mettez dans des petits moules à glaçons en fonction des tailles que vous souhaitez obtenir des bouillons. Et je la laisse refroidir avant de la congeler. Je la sors du congélateur et je la mets dans une grande boîte. Alors je mets des étages en les séparant avec des sacs de congélation et je la remets automatiquement au congélateur. Il ne faut pas la laisser trop longtemps au risque de casser la chaîne de froid. Et voilà, mes bouillons cubes sont maintenant prêts. Vous pouvez les rajouter directement dans les sauces, dans les tagines ou les diluer dans de l'eau pour les utiliser comme liant pour les recettes. J'espère que cette recette de bouillon cube maison de volaille vous fera plaisir, que vous pouvez décliner à l'infini avec les herbes et les épices de votre choix. Dans les jours à venir, je vous proposerai un fumet de poisson ainsi qu'un bouillon cube de veau et de bœuf. Je vous fais des gros bisous et je vous dis on se retrouve sur la cuisine de Nimoucha avec des nouvelles recettes, à nos voyages culinaires et à bientôt. Bisous bisous.